Coucou les amis, aujourd'hui une petite guidance qui me tenait à cœur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite et je sais qu'elle s'appelait souvent, c'est la guidance des ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres ont à vous dire? Quel est leur message? Donc comme d'habitude, hein, rappelez-vous que c'est une guidance générale. Forcément, c'est pas quelqu'un, ce sera pas un être personnel qui va venir vous parler, on va être sur une énergie, mais ça va vous parler. Normalement, vous allez sentir si, selon, là je vais vous donner 3 choix, le choix que vous allez faire, ce sera peut-être une énergie féminine, masculine, peut-être que j'aurai des âges, vous voyez, peut-être père, grand-père, voilà, il peut y avoir des précisions comme il peut ne pas y en avoir puisqu'on est vraiment sur quelque chose de général. Mais vous allez vous sentir appelé si ça vous parle ou pas. Tout simplement, laissez faire votre cœur et vous verrez si ça vous correspond ou pas. Sinon, vous pouvez changer de choix si vous avez hésité entre deux. Et puis sinon, c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Tout simplement. Alors, j'en profite aussi pour vous dire de commenter, liker, c'est important pour la chaîne, pour la faire vivre. C'est important aussi de la partager si vous l'aimez. Donc, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez le partager tout simplement à envoyer à quelqu'un que vous aimez. Voilà, je crois que c'est tout. Merci en tout cas d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, j'ai 3 choix aujourd'hui. On y va. On va commencer par ce petit choix 1. Cette jolie petite plume blanche, un peu plus mauve, blanche et rousse. C'est la première. La deuxième, un peu plus grande, toute blanche. Laissez-vous appeler par celle qui vous parle le plus. Et la dernière, ce sera une grande noire. Noire mais irisée. Donc je vous montre la première, la deuxième et la troisième. Je ne vous les mets pas dans l'ordre, mais voilà. Vous voyez à peu près les tailles des plumes. Voilà mes amis, je voulais choisir donc le 1, la 2 ou la 3. A tout de suite, le timing est sous la vidéo. Alors, vous qui avez choisi cette petite plume-là, c'est une petite plume de poule. Donc là, on est vraiment sur une énergie de, on va dire, le papa poule, la maman poule. En même temps, on est sur, j'ai une énergie de personnes joviales, des personnes qui aiment prendre soin d'eux, qui aiment accueillir, qui sont gourmandes. Ça peut être une amie, ça peut être, une amie, mais du coup qui aurait les cheveux peut-être un peu cuivrés, un peu roux, qui faisait des teintures tout simplement. Parce que vous voyez, on a quand même ce côté cheveux blancs et puis après de la couleur. Donc comme quelqu'un qui, voilà, qui serait peut-être parti avec les cheveux qui commençaient à grisonner, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre avec cette petite plume de poule? Donc oui, quelqu'un qui aime bien picorer, qui aime bien manger. Alors c'est picorer mais dans le bon sens, c'est-à-dire qui aime bien aller papoter à droite à gauche, qui aime bien voir ce qui se passe. Quelqu'un qui aime être avec du monde. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait, j'ai le mot convivialité, voilà, qui vient. Quelqu'un qui aimait la convivialité, qui aimait le partage, qui aimait être en groupe, comme une poule, vous voyez? C'est fait exprès, ces petites plumes, voilà, pour me montrer l'énergie des personnes qui sont là. Donc, vous voyez, on est plutôt sur, alors j'aurais plutôt tendance à dire une énergie de femme, mais on peut être aussi sur un papa poule. Voilà. Mais j'ai plutôt l'énergie de femme, comme je vous disais, une mère, une grand-mère, une amie, quelqu'un, une tante, une marraine. Vous voyez, quelqu'un qui... vous l'avez connu, de toute façon, ça ne peut que vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne guidance. Mais tout de suite, toutes les comportements, les attitudes, tout ce que je vous ai donné, les qualités, tout ça, ça doit vous parler. Ok. Alors, quel est le message de cette personne? Quel est le message qu'elle a pour vous? Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que vous allez me dire, bah oui, mais comment ça se fait que la grand-mère de machin, elle veut dire le même message que moi, ma cousine qui est décédée? Parce que c'est énergétique, parce que c'est comme si on avait une ligne temporelle, là, qui arrivait et où tout le monde peut se réunir et c'est tous ceux qui ont le même message qui vont donner, qui vont venir participer à la guidance.
La compréhension. On vous demande: «Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres». Vous voyez, je vous disais quelqu'un qui aimait bien aller à droite à gauche et là on vous demande de comprendre le monde. On vous demande de comprendre alors de comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes avis et que c'est bien aussi, que c'est bien la diversité. Donc attention de ne pas, peut-être, mettre des barrières. C'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une vie où, enfin énergétiquement où, voilà, les personnes, j'ai envie de dire, on met dans des cases, mais, même en spiritualité, c'est-à-dire qu'on veut que les gens qui soient spirituels, voilà, parce qu'on a tendance à s'ennuyer dans d'autres soirées, si ça parle de la pluie, du beau temps. Mais on dit, voilà, c'est bien d'aller un petit peu partout, de discuter avec plein de gens, alors oui, on sait que cette personne, bah, ce sera pas, spirituel, on va pas philosopher pendant des heures sur un sujet, ça va plutôt être classique. Puis d'autres, bah, on va sortir un jeu de cartes, on va s'amuser. En fait, chaque personne va vous apporter quelque chose. On me montre, c'est comme, voilà, chaque grain de maïs qu'une poule va manger, eh bien, il y a un grain de maïs qui est dans l'herbe, qui va être très bon parce qu'il y aura un petit goût d'herbe, puis l'autre va être dans les cailloux, donc on va être un peu plus prudent, mais on va y aller avec délicatesse. Vous voyez, comme si il fallait harmoniser vos, vos relations et vous adapter. J'ai plus quelque chose comme ça. On vous demande, voilà, vos ancêtres, là, vous demandent, vos ancêtres, vos amis, en tout cas, vous demandent là de temporiser, j'entends. Euh, Parce que peut-être que vous avez tendance là ces derniers temps à être un peu sec ou à vouloir dire oh j'en ai marre de passer du temps avec eux ou j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et on vous dit voilà même si c'est 5 minutes, dire bah tiens avec eux je vais faire un jeu, tiens bah là je vais passer 5 minutes voir telle personne, savoir comment elle va. Vous voyez, j'entends on va prendre et donner. Vous voyez, on va donner du temps, puis en même temps, on va prendre des petites choses de la personne. On va lui prendre un sourire, mais c'est dans le bon sens de prendre, hein. Je ne vole pas, euh, je donne et je reçois, hein, on me dit, c'est ça. Mais le mot prendre n'était pas dans le mauvais sens, hein. Ils sont en train de bien me confirmer. Ok. Alors, cette personne veut que je vous parle d'elle avec ces cartes-là. Son état d'esprit à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui m'est beaucoup donné, qui avait toujours quelque chose, qui avait toujours une attention, un mot, quelqu'un qui pouvait très bien aller voir la voisine si ça allait, tout simplement. Savoir si elle pouvait rendre service, si tout le monde allait bien. Euh, ouais, cette personne, elle est bien quand les autres allaient bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas fait forcément attention à son énergie. Elle, alors, on me dit, elle se rechargeait en touchant la terre, en jardinant, en cuisinant. À partir du moment où elle faisait quelque chose, vous voyez, parce que même les fleurs, c'était pour elle, par exemple, mais en même temps, c'était pour les autres étaient heureux de regarder ces plantes. Elle savait qu'elle faisait du bien. Donc cette personne se rechargeait comme ça, mais elle ne savait pas prendre un temps comme ça se fait maintenant en disant voilà j'ai besoin d'énergie, je vais me reposer, j'apprends à dire non, je fais de la méditation, j'augmente mon taux vibratoire. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. On était vraiment sur quelqu'un de très simple et qui savait en fait donner et recevoir, hein, sans chercher. Quelqu'un de très simple, quelqu'un qui est très du coup très lumineux et lumineuse. Lumineux, je dis parce que si c'était un papa poule, mais je reste quand même dans une énergie plutôt féminine. Féminine. Le silence. C'est quelque chose qu'elle avait du mal, cette personne, à être dans le silence. Elle pouvait être dans le silence pour cuisiner, elle pouvait être dans le silence parce qu'elle réfléchissait. C'est pas un silence comme aujourd'hui, on veut être en silence pour écouter son âme, ses besoins. Elle, c'était plutôt le silence parce que, bah, je sais pas, les enfants sont en train de faire les devoirs et puis cette personne cuisine. Voilà. Ok, ou elle est seule chez elle en train de cuisiner ou en train de jardiner. Donc elle aimait ce silence, mais un silence qui était naturel. C'était pas un silence recherché. En fait, cette personne ne recherchait pas la spiritualité et au final, elle avait de la spiritualité et elle avait des vibrations hautes parce que, oui, elle vibrait haut parce elle était dans le donner et le recevoir. Parce que, alors, quelque part, on me dit, euh, c'était s'oublier sans s'oublier parce que c'était son moyen de, on me dit son moteur de vie. Ça fonctionnait comme ça.
Elle n'avait pas besoin, c'est pas quelqu'un qui avait besoin d'être dans le silence, loin de tout le monde. C'était pas son truc, hein. Euh, Elle se recharger, c'était en étant avec les autres et en aidant les autres. Mais il n'y avait pas d'oubli parce que ça faisait partie de sa mission à elle. Donc on me dit, c'est pas forcément un exemple à prendre à 100%. L'exemple, c'est je suis dans la compréhension de tout. C'est pas quelqu'un qui jugeait les autres. Elle prenait les gens comme ils étaient, elle les aidait comme elle pouvait. C'est pas quelqu'un qui allait se tuer à la tâche pour attendre une reconnaissance. C'était un moteur de vie. C'est je rends service, j'aime rendre service et ça me fait du bien. Et en fait, elle augmentait comme ça et c'était son carburant, on m'a dit. Ouais. Mais c'est pas forcément le vôtre. Donc, soyez aussi dans cette, on a ce mot compréhension, soyez aussi dans cette compréhension de ne pas, vous, si vous avez, parce que des fois on a l'exemple de se dire oui, mais ma mère ou ma grand-mère était comme ça, donc du coup ma tante, mon ami, voilà, j'ai envie d'être comme ça. Mais au final, on ne le fait pas naturellement, on va le faire parce que l'autre était comme ça, alors qu'on n'est pas l'autre. On n'est pas cette personne-là. C'était son moteur à elle, c'était sa façon de fonctionner. Si vous, vous le faites pour de la reconnaissance, pour faire pareil, ça ne fonctionnera pas forcément. Donc on vous demande vraiment d'être dans la compréhension de votre fonctionnement à vous aujourd'hui. Et voyez, quand je relis le mot, enfin la phrase vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres, c'est apprenez à voir votre façon d'être, votre carburant à vous, c'est quoi? Moi, mon carburant, c'est la méditation, c'est, bah oui, mais c'est un partage. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin, par exemple, de partir des fois une semaine en retraite spirituelle, une semaine où je vais voir la personne, où je suis toute seule dans un champ, où je vais avoir besoin de ça. Et puis en même temps, de l'autre côté, bah, quand je travaille, que je fais mes soins, que je fais mes vidéos, je sais que je donne et ça me fait vraiment du bien. Le partage d'un jeu avec quelqu'un, vous voyez? Mais c'est pas mon carburant. Le donner-recevoir comme ça, c'est pas mon carburant. Moi, j'ai besoin de la nature. C'est les esprits de la nature, c'est les esprits des pierres, des plantes, de la terre, qui vont me ressourcer. Vous voyez, on fonctionne chacun différemment. Par contre, si je ne donne pas, bien sûr que je suis pas bien. Il faut aussi donner. On a toujours se donner et recevoir. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de cette spiritualité moderne. Je vais l'appeler moderne parce que c'est celle dont on parle là, très souvent. Donc, elle n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ce temps de silence, j'ai besoin de prière, de méditation. J'ai besoin de ça. Donc, vous, écoutez-vous. Ok. Alors, j'ai envie de prendre ces cartes-là. C'est comme si la personne avait envie de vous dire qu'il y a quelque chose à régler chez vous qui fait que vous essayez peut-être de faire pareil ou que vous vous trompez dans votre mode de fonctionnement. C'est vraiment le mode de fonctionnement qu'il faut travailler pour vous. Donc, quelle est la problématique du groupe des personnes qui sont là, s'il vous plaît? Les peurs. Bon, bah voilà, c'est assez général. Donc, c'est peut-être la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, d'être trahi, la peur d'être seul, le besoin de reconnaissance, donc la peur de ne pas être reconnu. Vous voyez, toutes ces peurs, c'est ça qui vous motive et ça, c'est pas bon. Quelle est la motivation? Cette personne n'avait pas cette motivation d'aller guérir quelque chose. Elle n'était pas là pour guérir quelque chose. Ouais. Même si ça se faisait, elle n'était pas là pour ça. Nous, aujourd'hui, on vient très souvent s'incarner pour régler des choses du passé, des vies antérieures, par exemple. J'ai été trahie, je viens guérir la trahison dans cette vie-là. Et du coup, vous essayez de faire pareil, peut-être de trop vous occuper des autres, pour ne pas vous occuper de vous. Alors que là, on vous demande de vous occuper de vous et de vous occuper de votre bien-être personnel, de vos peurs, pour justement, si vous n'avez plus cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être exclu, eh bien, vous ferez moins pour les autres, vous ferez plus pour vous. Et le mode de fonctionnement va aller dans ce sens-là. Et là, votre carburant, il sera juste. C'est-à-dire qu'il ne sera pas pollué, on ne met pas de l'additionnel, je ne sais plus comment on dit, l'additif. On ne met pas des additifs et des additifs et des additifs pour faire quelque chose qui fonctionne moyennement. Non, il faut trouver son propre carburant, son propre mode de fonctionnement et pourquoi on est là. Comment fonctionne notre incarnation sur Terre? C'est ça. Ok, parfait pour vous. Ensuite, je regarde encore 12 minutes, j'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Non, c'est pas ces cartes-là, c'est celle-ci qui m'appelle. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire? Est-ce qu'elle a des conseils à vous donner? On va partir sur ça. Les conseils, wow, le soleil, l'étoile, le jugement. Et une dernière,
J'ai envie de mettre la tempérance. Ok. Donc, avec le soleil, alors c'est les arcanes majeurs que j'utilise, donc là on est quand même sur des conseils assez puissants. Avec la carte du soleil, on vous dit de repartir à zéro. On vous dit, je vais vous montrer la carte avec ce petit enfant qui est, vous voyez, sur un cheval blanc, pur, ce soleil qui est parfait. Et c'est un petit enfant qui n'a pas grand-chose, qui n'est pas vraiment beaucoup vêtu. Il part simplement, il n'a rien, il n'a pas de jouet, il n'a pas de téléphone dans la main, et il part avec rien. Il part juste avec son cheval, il part dans la nature. C'est comme si on vous conseillait de faire un reset. Comme si on vous disait d'oublier ce que vous croyez jusqu'à maintenant et de repartir sur un nouveau mode de fonctionnement. Donc avec ce cheval, on part de l'avant, on part sur quelque chose de plus pur, quelque chose qui nous correspond. C'est ça le message pour vous. Donc peut-être que vous avez besoin de faire une petite retraite spirituelle tout simplement. Alors des fois, même sans être dans des religions, entre guillemets, on peut aller dans un couvent, une abbaye, on peut aller se retirer dans un ashram. Et alors la différence, c'est vrai que moi j'ai une préférence pour les ashrams puisqu'on est sur des philosophies quand on discute. Et c'est vraiment très agréable. Donc peut-être qu'on vous demande d'aller faire un break, oser faire un week-end déjà, ne serait-ce que ça, un week-end, et puis de recevoir un enseignement. Et puis le week-end que vous allez choisir sera le bon. Il sera juste, et ce sera peut-être le message à décoder, on me dit. Ensuite, on vous parle de l'étoile. Donc on vous dit bien, oui, avec l'étoile, on va équilibrer notre vie. C'est important. Équilibrer. Écoutez votre intuition, écoutez, on me dit aussi votre bonne étoile. Vous êtes aussi protégé. Cette personne veille sur vous, elle essaie de vous lancer, j'entends des messages. Alors, mais vous ne les entendez pas forcément, parce que du coup, vous êtes trop dans, on me dit, trop dans votre quotidien, trop dans un fonctionnement qui n'est pas bon. Votre fonctionnement de vie actuel n'est pas bon. On est bien sur ce message-là. Ensuite, on a la carte du jugement. Alors le jugement, on est vraiment sur des personnages, je vous montre qui repartent, qui sont nus. Alors c'est marrant parce qu'avec l'étoile, on est aussi nu. Donc à chaque fois, on vous demande quand même avec le petit enfant. Donc on repart à zéro. La femme nue, on repart à zéro avec ces deux cruches. Vous voyez où je fais l'équilibre. Ici, j'écoute un petit peu. Donc l'ange qui est au-dessus, ça peut être cette guidance, ça peut être votre guide actuel justement, là, cet ancêtre qui est là, ou ami, ou... oui, famille, excusez-moi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est entends-moi, entends le message que je te donne à travers cette guidance. Sors un peu de cette boîte, parce qu'ils sont quand même dans des... Alors, on appelle ça souvent des cercueils, mais ils sont quand même dans des boîtes, et ils sont enfermés, c'est-à-dire leur véritable être, c'est-à-dire le fonctionnement qu'on doit avoir, et est enfermé dans des cadres, dans des cases. Vous voyez, on ferme. Et je dis le mot cadre parce que c'est vrai que souvent le cadre, c'est la photo parfaite. Voilà, qu'est-ce que je dois être? Hop, ils vont mettre ça dans un cadre, bien à la vue de tout le monde, on est beau dessus, on est bien, le paysage est magnifique. C'est la photo parfaite. Oui, mais non. C'est pas parce que votre ancêtre ou cet ami ou cette personne-là qui vient vous parler aujourd'hui, c'est pas parce que elle, son mode de fonctionnement était comme ça, que c'était ça qui était parfait. C'était bien pour elle, c'était son mode à elle de fonctionnement. Vous, c'est pas ça. Donc vous, peut-être que vous pouvez dire non. Peut-être que vous pouvez dire non, moi je suis pas là pour aider tout le monde, pour toujours être serviable, pour faire à manger pour tout le monde. Non, j'ai peut-être envie à un moment donné de dire, allez, c'est vous qui faites à manger. On est dimanche, je ne fais rien. Vous voyez, on va se poser et apprendre à dire non et à faire des choses pour soi. Donc écoutez un peu j'entends aussi votre guidance intérieure. Cet ange aussi votre guidance intérieure, votre âme. Écoutez un peu vos besoins, vous ne répondez pas à vos besoins, vous faites comme les autres. Parce que c'est bien d'être gentil, parce que c'est bien de rendre service. Mais non, non, c'est pas bien pour tout le monde. Certaines personnes, il ne faut pas leur rendre service parce que c'est pas leur rendre service que de les aider. Ils n'avancent pas dans la vie. Et puis on finit avec la tempérance qui est quand même arrivée à l'envers. Donc la tempérance à l'envers, c'est vraiment... on vous dit que... Alors la tempérance, souvent je vous montre, c'est quand même un ange. Donc on est sur cet ange, mais voyez, cette cruche, moi dans cette carte, souvent j'y vois, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, elle sait pas trop, elle met dans de la coupe, et puis c'est comme si elle était vivante, cette carte, et ben elle mettrait dans l'autre, et puis on n'arrête pas, vous savez, un peu comme quand on veut retirer le blanc d'un œuf.
On met le jaune dans une coquille, puis une autre, et puis là, on ne sait pas. Donc on vous dit, arrête de tergiverser, arrête de ne pas savoir. Pose-toi. Pose-toi et fais ce que tu as envie. Arrête de tout le temps être, bah oui, je vais là, je vais là. Vous voyez, on me montre aussi ce cul entre deux chaises. Vous n'êtes jamais assis, en fait. Parce qu'on dit souvent que le cul entre deux chaises, c'est on n'arrive pas à prendre de décision. Mais là, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Donc là, c'est plutôt dans le sens, oui, je ne suis pas assise complètement sur une chaise. Je suis un peu sur la chaise du voisin, un peu sur la chaise, par exemple, du mari ou de la femme, et puis l'autre des enfants. Bah oui, mais vous, elle est où votre chaise? Quand est-ce que vous posez pour vous? Donc c'est ça le message pour vous, mes amis. C'est un très beau message. Alors, je voudrais finir avec une dernière carte, et je vais prendre ça. Ah oui, je vais prendre la carte des anges. Quel est le message des anges en plus de votre ancêtre, ou c'est peut-être votre ancêtre, hein, votre ami, hein. Allez, quel est le message? C'est celle-là qui est partie. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, on vous demande d'écouter votre inspiration et de pas... On peut s'inspirer des autres, mais on n'est pas obligé de j'entends, de faire un copier-coller. Donc, inspirez-vous de vous, écoutez votre inspiration, votre intuition, ce qui descend là, votre cœur, votre âme, vos guides, cet ancêtre, cet ami-là qui vous parle. Écoutez. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour ça, c'est bien aussi de s'asseoir sur la chaise. Bah oui, pour se poser. Voilà mes amis, pour votre message de ces ancêtres, votre ami ou voilà, ou peut-être vos guides tout simplement. Je vous souhaite une belle journée. Commentez, likez, partagez. Groupe numéro 2, vous avez choisi cette jolie plume, une plume d'oie. Alors, ce qu'on vient nous dire ici avec cette plume, si vous avez choisi ça, c'est que la personne qui veut vous parler, donc ça peut être un ancêtre, comme ça peut être votre guide tout simplement, hein, si l'ancêtre ne vous parle pas plus que ça, mais que le message vous parle. Donc ancêtre, ami, de la famille, vous voyez, ça peut être voilà, ami d'enfance. On ouvre tous les possibles, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Donc c'est une énergie, hein, j'expliquais comme au groupe numéro 1, en fait, c'est parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un vraiment personnel puisque, enfin, quelque part oui, hein, mais comment ça marche? C'est simplement que je demande pour tous ceux qui ont le même message, que vous soyez vous devant votre écran, que vous ayez fait ce choix-là et que l'énergie de toutes ces personnes soit là. Et c'est une énergie commune, bien entendu, donc ils ont le même message pour chacun de vous. Donc les oies, hein, c'est quelqu'un qui avait du caractère, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est, vous savez, l'oie, c'est un peu le chien de garde, hein, c'est le chien de la ferme, hein, c'est celui dont on s'approche pas, qui passe par derrière, qui vient nous pincer, qui n'hésite pas, hein, c'est pas frontal comme le chien. Par contre, il nous court après, hein, tout pareil. Quelqu'un qui garde, quelqu'un qui veille. C'est marrant parce qu'on me montre aussi comme une gardienne d'oies, donc peut-être qu'il y avait des ancêtres aussi qui avaient une ferme, qui gardaient des oies. Les oies étaient importantes pour cette personne-là peut-être. Mais bon, c'est quelqu'un qui avait du caractère parce qu'elle devait mener de toute façon ses oies, hein. Là, il fallait pas se laisser faire. Ouais. Alors, on va aller voir le message d'abord. Qu'est-ce que j'ai en message pour vous? La volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Puis vous voyez, je sens que c'est un ton un peu sec, hein. Bon, c'est maintenant, ok, hein, tu apprends à t'engager, ta responsabilité, mais c'est ça, tu apprends à engager ta responsabilité pour agir. Maintenant, c'est bon, on arrête de tergiverser et on y va. Vous voyez, paf, 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 ça avance, quoi. L'oie, elle y va, elle sait que si elle doit attaquer, elle attaque. Si elle veut faire peur, elle fait peur. Elle sait ce qu'elle veut. Cet ancêtre, c'est pareil. Ce personnage-là qui est là, que ce soit, je vous dis, votre guide, un ami, une amie. Alors, il y a beaucoup de masculin, hein, même si c'est une femme qui se laissait pas faire, hein, c'est pas du tout doux, hein. Là, on est sur du bon caractère. J'ai quand même quelque chose, on va dire une énergie un peu plus féminine quand même aussi, hein. Donc voilà, une grand-mère qui avait une ferme, voilà, quelqu'un qui se laissait pas faire du tout. J'ai vraiment les mots, qui se laissait pas mener à la baguette, mais plutôt qui tenait la baguette, hein. Quelqu'un qui était un peu rude, quelqu'un qui a vécu des choses un peu difficiles, donc on remonte quand même plutôt sur des, peut-être des grands-mères, des arrière-grands-mères. Alors, on va aller voir,
Et c'est marrant parce qu'on est sur le chiffre 2 et là, on n'est pas du tout sur un côté de dualité, hein, c'est-à-dire pour cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle avance et le 2 il est plutôt dans la dualité pour vous, c'est-à-dire, «Ah mais je sais pas, je j'ose pas». Vous voyez, vous avez peut-être du mal à prendre une décision en ce moment, vous qui me regardez là. Alors si ça vous parle, bah, c'est exactement pour vous. Si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix, donc peut-être allez voir, vous avez peut-être hésité avec une autre plume. Hem On va aller voir un peu plus son caractère, ce qu'elle veut nous dire d'elle. C'est pas quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de relations, beaucoup d'amis. Ouais, on me renvoie à une époque, on me dit c'est une époque où, voilà, on recevait pas forcément beaucoup les gens à la maison, c'était dans la famille, on nourrissait déjà sa famille, c'était bien. Donc c'est vraiment plutôt quelqu'un d'ancien. Je vois vraiment je vous dis une vieille grand-mère, une vieille arrière-grand-mère, plutôt au temps de la guerre. Voilà, les personnes qui ont vraiment qui ont connu les temps difficiles, hein. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand elle donne ses paroles, cette personne. Mais c'est pas du fake, c'est pas du faux semblant, c'est, «Je suis là pour toi, mais me trahis pas non plus, attention». Vous voyez? Il y a vraiment un soutien qui est là, il y a, c'est pas forcément quelqu'un qui savait peut-être prendre dans les bras, qui savait, Heu, vous êtes plusieurs, hein, regardez donc peut-être que certains, bah, oui, on vous prenait dans les bras, puis peut-être que d'autres, vous allez dire: «C'est exactement ça, mais non, elle ne me prenait pas dans les bras». C'est pas quelqu'un qui savait peut-être parler avec douceur, avec, psychologie, j'ai envie de dire, avec pédagogie, mais c'est quelqu'un qui savait vous comprendre, qui savait vous entendre et qui devait essayer de vous aider, avec ses moyens, parce que c'était pas les moyens d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment quelque chose d'ancien. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a retrouvé l'unité, qui a retrouvé qui elle est, qui a retrouvé, qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. Et c'est marrant parce que c'est comme si cette personne, elle pouvait aussi être réincarnée. Pour certains, on me dit, cette personne est déjà réincarnée auprès de vous. Ou pas. Peut-être pas très loin. Mais il y a toutes ces possibilités-là, on m'ouvre vraiment plein de champs. Alors après, si c'est derrière grand-mère, oui, ça se peut qu'elle soit réincarnée. Mais vous voyez, il y a ce côté, voilà, il y a de réincarnation, il y a retour à son origine. Cette personne, elle est retournée, elle a vu, c'est-à-dire qu'elle a sorti de son corps. Elle n'est pas restée coincée, déjà. Elle est montée dans la lumière, mais elle était bien au-delà, c'est-à-dire qu'elle a tout compris. Et elle est revenue faire quelque chose. Elle est revenue le faire avec... c'est quelqu'un qui va... alors je dis pas qu'il va mener le monde, c'est pas dans ce sens négatif. C'est quelqu'un qui va mener des groupes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle dit, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle va droit au but et elle sait qu'elle va mener des troupes. C'est comme si après avoir mené des oies, elle va mener des personnes. Et c'est rigolo parce que quand je vous parlais tout au début, j'avais un peu comme si j'allais dire ces ouailles, comme un curé qui a ses paroissiens. Et ben c'est un peu ça. Donc cette personne, elle s'est réincarnée et elle va mener. Donc comme un coach, peut-être en effet un prêtre. C'est quelqu'un qu'on va entendre et qui va mener des belles choses. Alors ça va peut-être vous parler parce que peut-être que cette personne est réincarnée depuis un moment. Ça peut être un jeune enfant aujourd'hui ou qui a ce caractère où parfois on dit oh là là, qu'est-ce qui ressemble à la grand-mère machin, qu'est-ce qui ressemble à l'ancêtre. Et puis, mais avec une différence, avec une spiritualité. Avec quelqu'un qui a déjà tout compris, qui comprend les vies antérieures, qui comprend tout ça. Ouais, il y a vraiment ça. C'est quelqu'un qui est revenu changer le monde. Et j'entends quand on veut, on peut. Waouh. Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai vraiment des larmes qui ont envie de monter, là, qui ont envie de sortir. Parce que je trouve ça super fort, en fait, ce message. Waouh. Cette personne, elle vient vous montrer que elle a eu une vie dure. Elle n'a pas tout compris au départ parce que c'était pas le but de l'incarnation d'il y a 50, 100 ans. Mais qu'aujourd'hui, elle vient vraiment aider. Et qu'en effet, elle a ces valeurs qu'elle veut vous transmettre, qu'en effet, on n'est pas obligé d'être beaucoup entouré. Il suffit juste d'avoir des belles personnes, qu'on est là pour être soutenu, mais pas être trahi. On ne se fait pas avoir de foi, on ne tend pas la joue, comme elle dit. Euh, et on se recentre. Et elle me parle de recentrer. On se recentre. Et on y va. Ouais, alors là, votre message, il est clair. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme carte, comme message? Celle-là, ok. Wow, c'est du costaud, hein.
Alors, cette personne, elle vous parle de faut cesser d'être inquiet. On arrête de s'inquiéter pour tout. Je vous montre la carte, voyez, hop, cette personne qui met sa tête partout, là, qui est toujours inquiète. Alors j'entends, est-ce que je suis appréciée, est-ce que je suis aimée, est-ce que je fais bien, est-ce qu'on me regarde, est-ce que je suis beau, belle. Toutes ces choses qui sont dans le sentimental et qui nous travaillent au niveau du cœur. Est-ce que je suis appréciée? Est-ce que je suis reconnue? Est-ce que je suis aimée? On arrête de s'inquiéter pour ça. J'entends, on s'en fout. J'entends, on s'en bat les cacahuètes. Donc, ok. J'ai la carte de l'insouciance, c'est-à-dire qu'on va revenir plutôt à de l'insouciance. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous inquiéter. Par contre, vous allez vous mettre comme ça, dans cette insouciance. C'est-à-dire, je me mets contre un arbre, j'arrête de penser à mes soucis, je regarde ce qui se passe, je suis dans la contemplation, dans l'émerveillement. Je suis bien, je prends mon temps. Mais pas trop. Voilà, elle me dit pas trop. Oh, elle est très présente pour vous. Ensuite, j'ai la carte de l'incompréhension qui est arrivée à l'envers. Donc, elle me dit, je vous montre la carte donc à l'endroit. Vous voyez ce personnage-là qui se prend plein de trucs sur la tête et on arrête, et on me fait la mettre sous l'inquiétude. Donc, on arrête de se prendre la tête pour tous les petits trucs qui arrivent. Excusez-moi, j'en bafouille. Tout ce qui arrive, paf, 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 paf. Vous voyez, même j'en bafouille. Vous voyez, il y a un moment, je me pose, et puis avec l'insouciance, et puis d'un seul coup, je bafouille parce qu'il y a trop de trucs qui me prennent la tête. J'arrête avec mon mental. Ouais. J'arrête de me poser plein de questions parce que ça m'empêche de m'engager dans des projets qui sont importants pour moi, pour mon chemin, pour mon avenir. J'arrête d'écouter mon mental qui fait que je suis dans des inquiétudes. J'arrête de vouloir plaire aux autres. J'arrête de vouloir faire bien. Je m'occupe de ce que j'ai envie, moi. De quoi? Qu'est-ce que je veux? Voilà, ma volonté. Qu'est-ce que je veux? Et voyez, je relis la phrase, apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Je suis responsable de mon action. J'arrête de voir si ça convient à tout le monde. C'est ça le message pour vous. J'ai la dualité. Bah oui, on arrête un petit peu d'être dans la dualité parce que sinon on va porter tous les fardeaux. Travaillez votre apaisement. J'ai plein de cartes qui sont sorties. Travaillez votre apaisement. Donc voilà, on revient sur l'insouciance. Faites appel. Vous n'osez pas demander à des amis de vous aider. Peut-être que vous avez des projets. Il faut peut-être demander. On a toujours un ou une meilleure amie, quelqu'un en qui on a super confiance. C'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, hein, mais voilà, quelqu'un en qui on sait on peut se confier. Alors après, ça peut être thérapeute, hein, ça peut être psychologue, ça peut être un curé, pourquoi pas. Et puis on va demander à la personne ce qu'elle en pense. On va lui demander de l'aide. Je ne m'en sors pas, donc peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute pour vous sortir de ça. Peut-être que vous avez besoin de couper avec quelque chose, enlever des mémoires du passé, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires galactiques, j'entends, des mémoires karmiques. Vous portez des choses, arrêtez de porter parce que ça vous empêche d'avancer. Mais vous n'osez pas demander, vous n'osez pas, il n'y a aucune honte aujourd'hui d'aller faire, de faire de la thérapie, bien au contraire. C'est être fort que faire de la thérapie parce que du coup, on voit que bah ouais, j'avance pas et j'arrive pas à aller dans ma mission de vie. La solitude, donc on vous demande d'être un petit peu dans un petit peu seul pour verser vos émotions. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps avec du monde, parce que il y a peut-être justement, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que vous n'aimez pas la solitude parce que ça vous fait peur, parce que vous avez toutes vos émotions qui ressortent? Et alors? Vous voyez, moi je vis dans mon petit camion, je peux vous assurer que des fois, notamment ce matin, gros coup de mou. Bon c'est comme ça, c'est les énergies actuelles. Je vais me recentrer, je me suis fait plaisir avec un petit gâteau, et puis bonjour. Puis maintenant ça va mieux quoi. Je vais dire aujourd'hui, bah oui, parce que là maintenant tout de suite ça va mieux.
parce que, j'ai laissé l'émotion me traverser, j'ai pas essayé de la comprendre, je me suis pas inquiétée. Je me suis dit: «Bon, allez, encore du lourd, mais c'est pas grave, je laisse faire parce qu'on est en train de se nettoyer. Il y a des choses qui sont en train de nous traverser, mais il faut laisser faire». Donc on a besoin d'être seul pour pleurer, pour, être en colère, pour, regarder en face ce qui ne va pas. La découverte, bah oui, il va falloir découvrir ce qui ne va pas et en même temps découvrir des solutions. Alors, si vous êtes tout le temps avec du monde, si vous êtes tout le temps avec de la musique, avec des chansons, avec la télé, avec quelque chose qui est tout le temps, vous voyez, si vous n'êtes pas dans le silence, vous ne pouvez pas entendre votre âme. Vous ne pouvez pas entendre votre guide, vous ne pouvez pas entendre votre ancêtre, la personne qui est là aujourd'hui, qui se présente, que ce soit un ami, un ancêtre, comme je vous disais. Ça peut être un collègue, hein, un ancien collègue. Voilà, cette personne, paf, elle a compris, elle veut vous aider, elle vous dit stop. Maintenant, tu te prends en main. T'arrêtes de t'inquiéter, t'arrêtes d'essayer de comprendre les choses, tu les vis, tu te fais aider et tu passes à autre chose et t'avances. Vous voyez, c'est ce ton-là qu'elle emploie. Et la dernière, le changement. Ben oui, oui, c'est exactement ça. On vous demande de tout mettre à plat, d'oser ouvrir les coffres, d'oser vider la cruche qui est remplie d'eau stagnante là que vous laissez avec toutes vos émotions dedans parce que ça vous fait peur. Donc vous la laissez, vous préférez aller ailleurs en disant bah non mais je vais aller aider, je vais faire ci, je vais faire ça ou oh, je vais m'occuper l'esprit. Non, stop, on arrête. Et l'idée elle va venir et ça va germer. Parfois, on me dit, bah oui, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Mais est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Est-ce que vous prenez du temps? Oui ou non? Alors si vous me dites oui, l'autre jour j'ai fait 10 minutes dans les bois, il n'y a rien qui est venu. C'est plus qu'une fois, hein. Ça fait des années que je médite, hein. Des années, et encore maintenant j'ai besoin de ce temps pour me découvrir, savoir ce que je veux. Et là, avec ce changement, vous voyez, on enlève les masques. Hop, on enlève, hein, cette personne, elle enlève toutes ses émotions, tout ce qui l'empêche d'être bien. Et regardez comme elle est belle avec cette belle robe. Alors vous soyez un homme ou une femme, hein, mais on est vraiment dans ce côté séduction, légèreté. Elle est bien. Et quand on regarde, on a l'impression, alors elle est pieds nus, hein, donc on est, quand on est pieds nus, on écoute la terre, on écoute aussi ce que la terre a envie de nous dire, on prend les énergies, on les laisse nous traverser. Donc on arrête de mettre des chaussures pour pas être plus grand, on met des chaussures de sécurité pour se protéger. Non, stop, 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 stop. On se met pieds nus, on se met les pieds dans l'herbe et on se met face à ce qui ne va pas dans notre vie, à toutes nos inquiétudes et comment je peux m'en sortir. Est-ce que je peux me faire aider? Est-ce que je me fais pas aider? Je me débrouille tout seul? Combien de temps ça va mettre? Qu'est-ce que je fais? Arrêtez de fuir. Donc moi, quand j'entends apprenez à engager votre responsabilité pour agir, ça peut être tout simplement faire un soin. Agir pour votre bien-être. Aller là où vous avez besoin d'aller, c'est-à-dire chez un thérapeute. Mais en même temps, pour aller dans votre projet, votre mission de vie. Elle y va droit, hein, cet ancêtre, hein, cette personne-là qui est là, elle y va droit, elle s'est réincarnée et paf, ça y est, elle a compris quoi. Et sa vie, elle va pas y aller par 4 chemins, c'est ce qu'elle me dit. Ok, est-ce que j'ai d'autres cartes? Peut-être un peu plus... ouais, celle-là. Je vais dire un peu plus sympa, mais on va aller dans la douceur. Combien? 16 minutes, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? Nous avons le Verseau. Bah oui, le Verseau, hein, c'est celui qui verse son eau aussi. Donc, à nouveau, on vous demande de libérer. L'eau, c'est les émotions. On libère nos émotions. Je verse tout ce que j'ai à verser. Je pleure tout ce que j'ai à pleurer. Et en dessous, nous avons le visionnaire parce que vous ne pouvez pas voir votre avenir. Si vous êtes là, que vous me regardez, que vous me dites mais oh, c'est tout à fait moi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je sais que ça va pas, c'est moyen, j'arrive pas à avancer. Bah ouais, cette guidance, elle est pour vous, quoi. Comment vous pouvez voir si vous ne vous libérez pas de tout ce que vous portez, de tous ces trous-là, enfin, aller voir ce qu'il y a dans ces trous, ces inquiétudes. Peut-être reboucher les trous là qui ne servent à rien. Peut-être enlever tous ces nuages-là qui vous courent après. Puis regardez, dans cette carte, celle qui était de la dualité, il y a ces deux personnages. Hein. Vous voulez être lequel? Celui qui tient son fardeau, là, avec toute cette pluie, toutes ces émotions là qui lui tombent dessus. Mais elle tient. Je tiens mon nuage, hein, je veux pas qu'il parte, hein, c'est le mien. Je le tiens, il est bas, donc ça veut dire qu'il est quand même très lourd sur vous, très pesant. Donc je le tiens pour pas qu'il vienne complètement et que je tombe en dépression. Vous êtes peut-être à la limite, hein, dépression, burn-out.
Mais en même temps, on a l'impression que voilà, vous poussez pas sur le côté, quoi. Comme cette autre femme-là qui, à mon avis, est votre ancêtre à côté. Puis il y a le rouge, hein. Elle est habillée en rouge, l'action. On y va, hein. Puis regardez ses pieds. Autant les vôtres à côté, ils sont vraiment... ils sont bloqués, ils sont bien dans l'ombre, comme s'ils étaient prisonniers. Autant elle, on avance, hein. Donc elle est à côté de vous, hein. On me dit avec cette carte-là, elle est à côté de vous, elle avance. Donc il va falloir y aller. Donc pour voir mieux, il va falloir vous déverser, vous libérer, vous laisser traverser par toutes ces émotions. Ces émotions qui ont cristallisé certainement, donc ça veut dire qu'elles sont bloquées, ça veut dire qu'elles ont certainement créé des pathologies, donc des maladies, des douleurs, des choses physiques qui sont désagréables. Et si c'est pas en plus des pathologies psychologiques, j'allais dire, donc des maladies des fois des nerfs ou des dépressions tout simplement, des mal-être, hein. Il va falloir avancer. Là, votre ancêtre, elle est... ça y va, hein. Voilà pour vous. Alors, dernier petit message pour terminer cette guidance, parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, vous avez la répétition de ce qu'on vient de dire. Donc en effet, vous êtes quand même assez inquiet, vous restez toujours dans vos petits schémas là, répétitifs d'ombre, d'émotions négatives, etc. Là, on vous dit qu'il faut en sortir, hein. Donc vous, peut-être que malheureusement, hein, c'est très souvent comme ça. Alors quand je dis vous, je parle pour tout le monde parce que je suis passée par là aussi. Tout ce qu'on connaît, c'est facile. C'est ce qu'on appelle la zone de confort qui finalement est inconfortable. Ok, je suis malheureux, malheureuse tous les jours, mais je connais ma situation. C'est quoi le bonheur? Oh là là, puis si je me libère de ça, qu'est-ce que ça va faire? Puis si je me libère, ça me fait penser à une de mes clientes, on a coupé un petit peu avec son papa décédé, et puis alors peut-être qu'elle écoutera la vidéo, elle saura que c'est pour elle aussi ce message, hein. Ou pas. En tout cas, je sais pas. Si elle est là, c'est que le message est pour elle. Son papa et son mari qui sont décédés. Et du coup, elle me disait qu'elle culpabilisait de moins penser à eux, mais on sort de ça. Parce qu'il y a une problématique là, on va aller travailler cette problématique. C'est pas normal de culpabiliser, de moins penser à ceux qui sont bien aujourd'hui, qui eux ont compris les choses de la vie et qui nous poussent à aller de l'avant. Parce que du coup, on n'écoute pas enfin, leurs énergies. Ils sont là pour nous emmener de l'avant et nous, on recule parce que, bah non, faut que je pense plus à eux. Mais non, ils t'emmènent, ils te disent, mais va voir ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis, j'entends. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est sors de ta zone de confort, sors de ta zone qui n'est pas confortable, sors de ce que tu connais, là, va voir l'inconnu, va voir, si tu connais pas la joie, va la voir, si tu connais pas le bonheur, vas-y. Si ton boulot ne ça va pas, oui, je sais que c'est difficile de changer de boulot, mais il faut y aller. Vous êtes dans un couple qui est toxique, il faut en sortir. Vous êtes dans des relations amicales, familiales toxiques, il faut en sortir. On sort de tout ça. C'est pas parce que vous avez l'habitude d'aller tous les dimanches dans la famille, de faire ci, de faire ça, que le moment où vous allez couper, c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est bon pour vous. Et ça vous fera du bien, parce que si d'y aller, ça vous fait du mal, il y a un moment, il faut aller voir ce qui vous fait du bien. Voilà, et puis on vous parle de que c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Donc on vous parlait tout à l'heure de vous retrouver seul, et puis d'être tout simplement, de passer des temps dans la contemplation, d'être dans la paix intérieure. Et puis il y a un moment, vous allez réfléchir, et puis après cette paix intérieure, très souvent, on est amené gentiment vers quelque chose qu'il faut nettoyer, qu'il faut réparer. Voilà mes amis. Vous commentez, likez, partagez. À bientôt. Coucou les amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie plume de corbeau. Eh bien, que veut dire votre ancêtre en prenant cette plume-là pour vous? Alors, ancêtre, famille, collègue, voilà, quelqu'un qui est décédé. Si le personnage que je vais vous décrire ne vous parle pas, allez peut-être voir le message quand même. Il va être assez rapide, je dis tout de suite, hein, parce que ça peut être votre guide ou votre âme. Alors, le corbeau est un messager, hein, donc... ça peut être un messager de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Très souvent, le corbeau, on va s'en méfier, on l'aime pas de par sa couleur, alors que, un peu comme les chats noirs, ça fait penser aux sorcières, hein. On attribue les corbeaux aux sorcières. Donc, est-ce que cette personne qui est là aujourd'hui, c'était quelqu'un qui... alors là, j'ai plusieurs possibilités. C'est chouette parce que je vais avoir 3 choix dans un seul choix. J'ai soit quelqu'un qui voyait les choses, qui annonçait les choses, quelqu'un qui savait.
qui pouvait vous dire: «Attention là, si tu fais ça, tu vas te planter». Vous l'écoutiez pas et hop, vous vous êtes planté. Quelqu'un qui annonçait, vous voyez? Quelqu'un, j'entends peut-être quelqu'un de médium, peut-être quelqu'un qui avait vraiment de l'intuition. J'ai aussi le côté quelqu'un qui est là pour un message important pour vous. Quelqu'un qui était peut-être, considéré comme un sorcier ou une sorcière. J'ai quand même plus des énergies de femme jusqu'à maintenant, mais là, j'ai un doute quand même, on va aller voir. Mais j'ai l'impression que c'est, comme un grand-père qui avait une certaine sagesse, mais, une certaine autorité, mais on pouvait avoir peur de lui, mais on l'aimait bien. Vous voyez ce grand-père qui disputait, qui était pas très drôle, mais, qui faisait du petit clin d'œil à table quand il racontait une bêtise. Voilà, par exemple, qu'il embêtait, mamie ou l'arrière-grand-mère et puis voilà. Mais voilà, c'était pas une époque où on pouvait vraiment jouer, vous voyez? Où c'était quelqu'un qui devait avoir un statut. Le patriarche, vous voyez? Celui qu'on prend au sérieux, qu'on craint, un peu comme le corbeau, mais qui avait de la sagesse. Mmh, ouais, j'ai quelque chose comme ça pour vous. On va aller voir ce qu'il a à vous dire, puis on va voir après, on ira voir, s'il peut nous parler de sa personnalité. En sachant que c'est, comme je dis, que c'est général. Donc comment ça fonctionne? C'est simplement que je demande donc au guide, voilà, de créer cette vidéo avec des personnes qui vont choisir la même plume, qui auront le même message avec, enfin le message va leur parler, hein, chacun dans votre domaine, mais le message va vous toucher et c'est amené par une même énergie. C'est-à-dire que ce soit le grand-père d'un tel, le père de l'autre et puis, le meilleur ami d'encore un autre, eh bien l'énergie sera la même, le message sera le même. Voilà, donc ils se réunissent presque, on va dire, pour vous donner un message. Mais c'est quand même pas du personnel, donc voilà, je vous donne des bases, des choses générales. Le message qu'on a à vous transmettre, en tout cas, c'est l'indépendance. Libérez-vous des conditionnements. Alors, ça tombe bien parce que quelques minutes avant, je vous dis, voilà, c'est quelqu'un qui devait se faire respecter. Vous voyez ce côté, je dois me faire respecter, je suis le patriarche, une époque où on rigole pas, on ne doit pas dire je t'aime, on ne doit pas trop faire de câlins. C'est pas l'homme qui fait des câlins, l'homme doit travailler, rapporter l'argent à la maison. Vous voyez, on est dans cette ambiance-là. Ok. Hop, on va aller voir d'autres choses de son caractère. Alors c'est marrant parce que j'ai envie de silence. C'est comme si, hop, il y a un mot qui est dit, on n'en dit pas plus. Pas besoin de blabla. Alors, j'essaie de faire une synthèse parce que c'est pas du tout comme les autres groupes pour vous. Les cartes sont sorties déjà à l'envers. Et puis on me demande pas de les lire l'une par une. C'est quelqu'un, pour moi, qui a fait... qui n'avait pas le droit à l'erreur. C'est quelqu'un qui n'a pas pu être soutenu, peut-être dans son enfance, qui a eu une vie qui était encore plus difficile, plus rude, où ça ne devait pas rigoler tous les jours. Peut-être que dans sa famille, vous voyez, il y avait peut-être des coups de ceinture, des choses comme ça. On était sur quelque chose d'assez dur, il n'y a pas eu de soutien. Donc il n'avait pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'après, il est devenu un peu rigide. Mais il y avait toujours ce petit sourire, un petit clin d'œil à un moment donné, où on voyait que... Mais vous voyez, plus peut-être avec les petits-enfants. Avec les parents, je veux dire, avec ses enfants à lui, c'était peut-être un peu dur. Et puis, en changeant de génération, il s'est adouci. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été... vous aviez peut-être pas vous ce clin d'œil, mais ça va vous parler peut-être de votre papa. Et vous allez dire, mais oui, avec moi, c'était pas comme ça. Par contre, avec mes enfants, il était plus doux. Donc là, le message est pour vous aussi, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'a pas appris l'amour de soi. Il n'a pas appris, donc, c'est-à-dire à s'écouter. Il me dit, tu vois, c'était pas une époque où on s'écoutait. Ou comme nous maintenant, où on se dit, attends, je dois me respecter, je respecte les autres, je dois m'aimer pour aimer les autres. Non, on a une tenue. On doit respecter certaines choses. On a une classe sociale, on a des règles, on va à l'église,
On a le chapeau quand on rentre dans l'église, on fait le signe de croix. Vous voyez, il y a des rituels. Et qu'on y croit, on n'y croit pas, on n'avait pas le choix en fait. Hein. On ne pouvait pas se respecter nous, nos besoins, nos envies. Ouais. Je me demande d'en tirer une autre. Il n'y avait pas ce côté relation. On rentrait pas à fond dans les relations. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait des copains, comme ça se faisait à l'époque, on parlait de copains. Mais c'était pas comme maintenant. On parlait pas de ses soucis à la maison, on parlait pas de tout ça. C'est le copain qui venait boire un petit canon, comme ils disaient les anciens. Voilà, on se file un coup de main, tiens, t'as besoin de ma brouette, bah vas-y viens, tiens, puis je viendrai chercher, puis je viendrai faire ça. Vous voyez, on se rendait de l'aide ou du coup de main, on se rendait service, mais on rentrait pas dans les sentiments. Et aujourd'hui, je voudrais que vous vous libériez de ça parce que vous avez certainement hérité de ça. Et donc, vous n'osez peut-être pas parler de vos sentiments. Vous voulez peut-être vous débrouiller seul dans vos problématiques. Vous n'avez peut-être pas besoin, j'ai besoin de personne, hein, j'ai pas besoin de thérapie, j'ai pas besoin de ça. Je lis et je comprends, je fais les choses par moi-même. Vous voyez? Donc, peut-être que ça va vous parler. On me demande de prendre ces cartes-là tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de silence avec vous. C'est très calme, très posé. J'ai une carte qui est tombée, le rêve. Tout ce qui vous sépare de vos rêves, de vos objectifs. Peut-être qu'on vous a dit tu dois faire ça comme métier, puis de toute façon tu dois travailler parce qu'il faut ramener de l'argent, puis il faut travailler dur. Hein. Puis l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Tu veux une maison, enfin faut une maison, il faut aussi, il faut, tu dois. C'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il a vécu. Et aujourd'hui, il veut vous apprendre autre chose. Il veut vous apprendre d'être justement indépendant, de ces dépendances anciennes, de ces conditionnements, de ces cases où il fallait rentrer, de ces croyances. Partout où on a oublié ses rêves. Tout ce que vous avez envie de faire par amour, qui ne rentre pas dans les cases, qui ne rentre pas dans votre façon d'être. Parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas grandi comme ça, on ne vous a pas élevé comme ça. Tout ça, ça a été mis de côté. Et là, il vous dit, maintenant, tu vas y aller. Tu vas regarder tes rêves. J'entends parce que la vie est bien trop courte, plus courte que tu ne le crois, et que tu n'as qu'une chance dans cette vie-là, parce qu'après, c'est une autre vie. Ce n'est pas la même. Même si, en effet, on peut se rattraper dans la prochaine vie, pardon, cette vie-là, elle aura été gâchée. Et on n'a plus le temps d'attendre. Okay. On me parle de porte. Alors, je vais regarder juste une carte. Alors, je ne sais pas si j'ai mes lunettes, je vais essayer de faire sans mes lunettes. Vous voyez, ça me demande de prendre du temps, tranquillou. On a le temps de regarder. Et c'est marrant parce que vous avez la carte 26, la carte 27 hein, qui se suivent. Je vais vous donner les messages des cartes là avec le petit livre. Par rapport à celle du rêve, mes rêves me montrent une réalité nouvelle. J'explore un monde de rêverie enchantée. Mais pour l'explorer, il faut sortir de vos conditionnements. Ensuite, l'autre carte où on va venir couper, on est sur une fin de cycle. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules, nous sommes. Oui, alors, ce que j'entends, avec ce mot, nous sommes des particules, bah oui. Demain, quand vous allez sortir de votre corps, vous n'aurez plus cette... Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis rentrée dans le rang. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je devais faire ci, je devais faire ce métier. Voilà, je devais le garder parce que
J'aurais risqué, si j'avais fait le métier de mes rêves, j'aurais risqué de ne pas avoir assez d'argent pour ma famille. Bah, tout ça, ça va disparaître. Toutes ces petites particules, on est juste des particules, on n'est pas cet être-là aujourd'hui. Donc la vie qu'on a aujourd'hui, c'est le message qu'il veut vous transmettre aussi, c'est que cette vie, elle est pareille, elle est décomposée. C'est vous qui mettez comme un puzzle, je mets ça là pour faire bien, je mets ça là pour faire bien, puis je vais créer un puzzle. Mais au final, quand je vais regarder de loin, quand vous allez sortir de votre corps et que vous allez prendre de la distance, regarder votre puzzle, vous allez faire, oh, c'est pas très joli quand même, comme paysage. J'ai mis plein de pièces pour faire bien, mais c'était pas du tout harmonieux. Et je suis en train de croiser les bras quand je vous dis ça. Alors que si vous mettez des couleurs, demain, vous voulez du jaune dans votre vie, vous mettez du jaune. Dans un mois, vous voulez du vert, vous mettez une pièce verte. Alors vous allez vous dire, waouh, le puzzle, il va être chelou quand même. Et puis au final, quand vous allez regarder de loin, vous allez dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Parce qu'en fait, on ne crée pas quelque chose, on ne crée pas une vie pour qu'elle soit parfaite. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait, j'espère que vous entendez, vous avez le ressenti que j'ai, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais on n'est pas là pour créer une vie parfaite. On n'est pas là pour, comme je dis souvent, moi, avoir un chien, un chat, une maison, des enfants, un mari, une femme, le boulot parfait, des amis, puis des réceptions, voilà. Même sans que ce soit forcément des gros trucs comme ça, mais vous voyez, je pense un peu à la rigolade, mais on est là pour quelque chose de bien plus subtil, hein, bien plus coloré, bien plus enthousiaste. On est là pour quelque chose de bien plus fou, bien plus subtil, quelque chose où on n'a pas le plan. Ça se crée au fur et à mesure, comme ces particules. J'ai beaucoup d'émotions qui montent là, quand je vous fais le tirage. Je suis désolée parce que là en plus je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en face caméra. Ils sont en train de m'envoyer quelque chose de tellement plus amour que ce qu'on vit. Comme s'il fallait détruire tout ça. Détruire tout. Alors c'est chouette parce que je ressens aussi la guidance également pour moi du coup. Elle est pour tout le monde je pense, hein, cette guidance. Mais voyez, le message il est important. C'est pour ça que c'était une grande plume noire de corbeau. Ce corbeau qui vient nous prédire quelque chose, nous dire qu'il faut tout casser pour tout reconstruire, que tout est illusion, que c'est tout ce qu'on se bloque, qu'on croit être juste, en fait c'est des particules qui vont être défaites. Ce corps-là qu'on a, il n'est pas, c'est pas, il restera pas, il va se décomposer. Donc cette vie qu'on fait, bah, au final, c'est pas la peine de viser quelque chose qui ne convient pas. Il faut aller vraiment dans le cœur. C'est ce qui me font ressortir là. Dans l'amour, dans les émotions, le sentiment. Elle est très touchante cette guidance. Je la remercie. Ok. J'ai des bouffées de chaleur, je vous raconte pas là. Mon Dieu. Alors. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces cartes? Peut-être que vous n'osez pas divorcer. Vous voyez, on m'a dit, on rentre dans les clous. Vous n'osez pas faire des choix. Pas écouter votre libre arbitre. J'ai un choix, mais il faut que... Oh, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous n'osez pas vous éloigner de votre famille, peut-être. Vous n'osez pas quitter un travail. Eh bien, dis donc. Et la carte qui arrive à l'envers, vous n'osez pas les changements positifs dans vos relations. Que ce soit une relation existante, là, c'est une relation professionnelle, que ce soit une relation amoureuse, sentimentale, familiale, amicale, sociale. Très spirituelle. Hein. Cette guidance est très forte, très puissante. J'espère que vous allez bien l'entendre et qu'on va recevoir un soin pour ça. J'espère que ça vous touche. Si ça vous touche au cœur, si là vous sentez quand j'ai eu mes petites émotions tout à l'heure, si vous les avez eues aussi, c'est que ça y est, ça va se libérer pour vous aussi, c'est chouette. Il faut arrêter d'avoir des barrières
et de rentrer dans la petite case qui va bien. J'entends oser la liberté, oser cette indépendance. Ça peut être vous mettre à votre compte, ça peut être faire de boulot en même temps, ça peut être, je sais pas, vous gagnez 5 000, je vais loin, mais vous gagnez entre 3 000 et 5 000 euros par mois, et d'un seul coup, et votre rêve, c'est de faire un métier où vous allez gagner 1 500. Mais vous allez être tellement plus heureux. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du compte dira-t-on? Et puis si la maison n'est pas payée, bah, c'est pas grave. Vous la revendrez, vous rachèterez plus petit. Et peut-être que bah, si vous êtes un homme et que votre femme, elle sera peut-être contente d'avoir moins de ménage à faire. On arrête d'avoir ce statut social, comme ce grand-père, cet arrière-grand-père qui devait maintenir quelque chose, une condition, une attitude, un comportement. Garder peut-être la ferme parce qu'il fallait reprendre la ferme derrière ses parents. Vous voyez, c'est tout ça. On arrête, on sort. On sort du lot, on sort de tout ça. On fait des choses qui nous plaisent, on fait des choses qui nous font vibrer. Des choses où... Ben, quand je dis des choses, je mets choses, c'est vraiment le mot qui va partout, quoi. Que ça soit une relation, que ça soit un travail, que ce soit un loisir. Je sais pas, vous êtes voilà, comme ce film ou ce petit garçon qui voulait faire de la danse, mais non, voilà, t'es un garçon, tu fais pas de la danse classique. Et pourquoi pas? T'es une fille, tu veux faire du foot, fais du foot, tu veux faire du rugby, fais du rugby. Cassez les codes, cassez. Libérez-vous des conditionnements, c'est la première carte. Je pense que je vais pas aller plus loin sur cette guidance parce qu'elle est assez puissante et bah, le message est passé. Très clair. Je vais finir par un message de vos guides, des anges ou peut-être de cette personne. Quel est le message pour vous? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Pardon. Il y a un chemin plus facile quand le moment est venu. Non, quand le moment sera venu. Vous voyez, le petit lapsus, le moment est venu pour vous avec cette guidance. Quand le moment sera venu, ce nouveau chapitre va apparaître. Donc pour moi, si le moment est venu là d'entendre ce que votre ancêtre a à vous dire, je vais le relire sans bafouiller. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Donc bien sûr, on se prépare. Ça se prépare. Moi, je veux faire le chemin de Compostelle. Bah, je sais que je vais marcher pendant plusieurs semaines avant, plusieurs mois peut-être. Je vais pas y aller pieds nus, hein. Je vais prendre tout ce dont j'ai besoin, tout ce qu'il faut que j'achète pour le faire. Repars à zéro. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on y va, je me lance dans quelque chose que je connais pas. Lâche tes exigences. Bah ouais, parce que peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que j'irai pas jusqu'au bout tout de suite, peut-être que je ferai un ou deux chemins et puis je m'arrêterai au bout de la deuxième ville et je me dirai, ah bah, je ferai le reste plus tard. Pourquoi pas? Parce que comme je veux le faire, je vous donne mon exemple, hein, mais comme je veux le faire au mois de octobre-novembre, il fera peut-être pas assez beau, donc peut-être que voilà. Mon exigence, c'est de tout réussir comme tout le monde. Quand on fait quelque chose, on veut réussir. On veut être ci, on veut être ça, on veut être parfait, on veut être bien. Vous voyez, avant, j'aurais fait des coupages, des coupures au montage. Mais voilà, donc je ne ferai pas de coupage. Il y a un chemin plus facile. Donc parfois, on cherche à faire trop dur, bien sûr. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, on prépare le chemin, on prépare son projet. Comme je vais préparer Compostelle. Tout se prépare. On se prépare à sortir du rang, à sortir du troupeau. Voilà mes amis. Commentez, likez, partagez. Je vous embrasse.